Bonjour tout le monde, c'est le Docteur Santé. On se retrouve aujourd'hui pour parler du thon en conserve. Facile, rapide, pas cher, c'est le héros du placard. Mais attention, il peut contenir du mercure. Ce métal lourd s'incruste dans la chair des poissons. À haute dose, ça peut causer des soucis, surtout chez les femmes enceintes et les enfants. Avant de vous jeter sur la prochaine promo, restez bien attentifs à cette vidéo. On va décortiquer ensemble les secrets du thon en boîte. Avant de crier au scandale et de bannir le thon de vos placards, sachez qu'il existe des solutions pour continuer à en manger sans risquer sa santé. La première astuce, c'est de bien choisir son espèce de thon. Et oui, tous les thons ne sont pas égaux face au mercure. D'un côté, on a le thon albacore, aussi appelé thon blanc. C'est un peu le boss, celui qu'on retrouve souvent en gros morceaux dans les boîtes haut de gamme. Sauf que le hic, c'est qu'il est souvent plus cher et qu'en plus, il cumule le mercure comme personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est plus gros et qu'il vit plus longtemps, ce qui lui laisse le temps de faire le plein de métaux lourds. Pas cool. De l'autre côté du ring, on a le thon Listao, aussi connu sous le nom de skipjack. C'est le petit jeune de la bande, plus petit, plus péchu et surtout beaucoup moins contaminé au mercure. La raison? Sa petite taille et sa durée de vie plus courte font qu'il a moins le temps de s'intoxiquer. Alors, vous l'aurez compris, si vous voulez continuer à déguster du thon en toute sérénité, privilégiez le thon Listao. En plus, il est souvent moins cher. C'est le combo gagnant. Maintenant que vous êtes incollable sur les espèces de thon, il est temps de passer au niveau supérieur, l'analyse d'étiquette. Eh oui, pour être sûr de choisir le bon thon, il faut apprendre à déchiffrer ces petits textes souvent écrits en tout petit. Premièrement, vérifiez bien le nom scientifique du poisson. Le thon albacore, c'est Thunus albacares, tandis que le thon Listao, c'est Katsuwonus pelamis. Ça peut paraître barbare, mais c'est la seule façon d'être sûr de ce que vous achetez. Ensuite, jetez un œil à la provenance du thon. En général, les thons pêchés dans l'océan Pacifique Nord sont plus susceptibles de contenir des niveaux élevés de mercure. Privilégiez plutôt les thons provenant de l'océan Indien ou de l'Atlantique Sud. Enfin, certaines marques jouent la transparence et indiquent le taux de mercure sur leurs produits. N'hésitez pas à choisir ces marques responsables qui vous permettent de consommer en toute connaissance de cause. Vous voyez, choisir son thon en conserve, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de quelques réflexes simples pour profiter de ce mets délicieux sans mettre sa santé en danger. Bon, on a vu que le thon pouvait contenir du mercure, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où il sortait, ce fichu mercure? Accrochez-vous bien, on part pour un petit voyage au cœur de la pollution. Le mercure est un métal lourd, naturellement présent dans l'environnement. Sauf que voilà, l'activité humaine, avec ses centrales électriques au charbon et ses mines d'or, en rejette des quantités astronomiques dans l'atmosphère. Du coup, le mercure se retrouve dans l'eau, où il est absorbé par les petits organismes marins. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux qu'on appelle la bioaccumulation. Les petits poissons mangent les organismes contaminés, puis se font manger par des poissons plus gros, et ainsi de suite. À chaque étape, la concentration en mercure augmente. Résultat, les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, comme notre pauvre thon, se retrouvent avec des taux de mercure alarmants. C'est un peu comme un jeu de dominos mortel, et malheureusement, c'est nous, les humains, qui avons lancé la première pièce. Mais pas de panique,
On va voir ensemble comment limiter la casse. On continue notre enquête sur le thon en boîte et aujourd'hui, on s'attaque à un grand dilemme, huile ou eau. On a tous entendu dire que l'huile, c'est le mal absolu, bourré de calories et tout. Mais attention, surprise, avec le thon en boîte, c'est pas si simple. Déjà, il faut savoir que le thon, c'est naturellement riche en oméga 3, ces bonnes graisses, qui font du bien au cerveau et au cœur. Le problème, c'est que ces oméga 3, ils sont fragiles. Et la mise en conserve, ça peut les abîmer. Et c'est là que l'huile entre en jeu. L'huile, ça protège les oméga 3 pendant la mise en conserve. Du coup, le thon à l'huile, il garde plus de ses bienfaits. En plus, l'huile d'olive, c'est bon pour le cœur et ça donne du goût. Par contre, attention aux calories. Alors, verdict, le thon à l'huile, il est plus riche en oméga 3 et en goût. Le thon à l'eau, il est plus light. Lequel choisir? Eh bien, écoutez votre corps et vos envies. Si vous cherchez un maximum de bienfaits et que vous surveillez pas trop les calories, allez-y pour le traïs thon ou le lait ou le thon à l'huile d'olive. Pensez juste à bien égoutter la boîte avant de le déguster. Si vous êtes plutôt team régime, le thon à l'eau est votre ami. N'hésitez pas à l'accommoder avec des épices, des herbes fraîches, un filet de marft, zeytines et de citron pour lui donner du peps. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de varier son alimentation. Le thon, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. On adore le thon. C'est facile, c'est bon, mais attention à ne pas tomber dans le piège du thon tous les jours. Figurez-vous que notre corps, c'est comme nous avec les jeux vidéo. Au bout d'un moment, on a besoin de varier les plaisirs. Manger trop de thon, même s'il est pratique, ça peut limiter l'apport d'autres nutriments essentiels présents dans d'autres aliments. On se retrouve comme un joueur de Fortnite qui ne jure que par son fusil d'assaut alors qu'il y a tout un arsenal à explorer. Diversifier son alimentation, c'est comme débloquer de nouveaux pouvoirs dans un jeu. On découvre de nouveaux goûts, de nouvelles textures et surtout, on donne à notre corps toutes les armes pour être au top de sa forme. Alors, la prochaine fois que vous faites vos courses, osez l'aventure. Laissez-vous tenter par d'autres poissons, des fruits de mer ou même des légumineuses. Votre corps vous remerciera. Ah, le thon mayonnaise, le grand classique des sandwichs. On le connaît tous, on l'aime tous, mais attention, c'est un piège. Imaginez, vous êtes un super-héros, vous venez de sauver le monde, et là, on vous propose un kebab sauce blanche pour fêter ça. C'est un peu pareil avec le thon mayonnaise. Le thon, c'est cool, mais la mayonnaise, c'est souvent bourré de gras et de sel. Du coup, on gâche un peu les efforts qu'on a faits en choisissant du poisson. L'idée, c'est pas de se priver, mais de trouver des alternatives plus saines. On peut remplacer la mayonnaise par du fromage frais, du yaourt grec, ou même de l'avocat écrasé, des options plus légères, mais tout aussi gourmandes. Et pour les plus téméraires, pourquoi ne pas tester des recettes originales? Thon à la tomate, thon aux herbes fraîches, les possibilités sont infinies. Laissez parler votre créativité et régalez-vous sainement. Alors, on l'a dit, le thon c'est bien, mais il faut varier les plaisirs. Et ça tombe bien, parce que l'océan regorge de poissons délicieux et bons pour la santé. C'est comme choisir son personnage dans un jeu vidéo. Il y a plein d'options, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Prenons le maquereau, par exemple. C'est un poisson gras, riche en oméga 3, excellent pour le cerveau et le cœur. En plus, il a un goût plus prononcé que le thon, parfait pour les aventuriers du goût. Ensuite, on a le saumon, la star des poissons. Lui aussi, il est blindé d'oméga 3.
Et en plus, il est riche en vitamine D. C'est un peu le guerrier ultime, celui qui vous donne tous les bonus pour être en pleine forme. Et n'oublions pas les sardines, ces petites bêtes pleines de ressources, riches en calcium, en vitamine D et en oméga 3. Elles sont parfaites pour les os, l'immunité et même le moral. Bon, on a parlé des poissons les plus connus, mais il existe des alternatives encore plus originales et tout aussi délicieuses. C'est comme découvrir un passage secret dans un jeu vidéo et tomber sur un trésor caché. Par exemple, avez-vous déjà goûté aux harengs? Ils sont riches en protéines, en oméga 3 et ont un goût unique qui ne laisse personne indifférent. C'est un peu l'outsider, celui qu'on sous-estime souvent, mais qui se révèle être une pépite. Et que dire du chenchar? Ce poisson méconnu est une véritable bombe nutritionnelle. Riche en oméga 3, en vitamine D et en sélénium, il est excellent pour la santé cardiovasculaire et le système immunitaire. C'est un peu le boss caché du jeu, celui qui vous donne un max de points d'expérience. Alors, la prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Laissez-vous tenter par des poissons moins connus et découvrez de nouvelles saveurs tout en prenant soin de votre santé. Voilà, vous savez tout sur le thon en conserve et ses alternatives. On a vu ensemble que c'est un aliment pratique et nutritif, mais qu'il faut le consommer avec modération et en variant les plaisirs. C'est comme dans la vie, il faut trouver le bon équilibre. Apprenez à lire les étiquettes, à choisir la bonne variété et à protéger votre santé et celle de vos proches à chaque repas. N'oubliez pas, manger sainement, ce n'est pas compliqué et ça peut être super bon. Alors, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Prenez soin de vous et à la prochaine.